La Chine ne veut vraiment pas perdre le Mali parmi ses partenaires stratégiques. Dans la vie, vous savez, il faut savoir se faire respecter. Il faut savoir montrer ses valeurs. Lorsqu'on connaît ce qu'on vaut réellement, nos partenaires, nos amis, nos collaborateurs auront du respect pour nous. L'ambassade de Chine au Mali aurait-elle refusé le nouveau passeport malien commun aux États de l'Alliance du Sahel? Vérité ou intox? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Si tu es africain et que tu refuses de comprendre que 50% de nos problèmes viennent de nous-mêmes, alors c'est ton choix. Des familles jusqu'aux plus hautes sphères de pouvoir, trop de gens espèrent la chute de leur prochain en Afrique. Il y a même des gens qui sont passés maîtres dans l'art de détruire les avancées des autres. C'est vraiment déplorable, mais c'est ce que nous vivons. C'est comme cela l'Afrique. Aujourd'hui, un Africain progresse. Il y a 1000 Africains qui espèrent le voir chuter. Un Africain peut apprécier l'exploit de son prochain, mais derrière, prie pour que ce dernier échoue. C'est comme ça. Il ne faudrait même pas qu'on essaie de réfléchir à cela du matin au soir. Beaucoup d'Africains se comportent comme cela. Comme ils ont perdu le sens de leur propre existence, alors pour eux, si tout le monde échoue, leur échec devient quelque chose de normal. J'ai été surpris et attristé de voir certains Maliens relayer avec enthousiasme un communiqué faisant état du rejet du passeport, du nouveau passeport malien, c'est-à-dire de l'AES, par l'ambassade de Chine. On peut comprendre si ce comportement venait d'ailleurs, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, des autres pays en tout cas. On peut comprendre, on peut se dire, bon, ils sont en train de se titiller, il y a un peu de jalousie qui vient d'ailleurs, mais au Mali, des Maliens se réjouissent du fait qu'ils ont trouvé un communiqué qui stimule que l'ambassade de Chine a rejeté le nouveau passeport malien, qui est commun aux États de l'AES. C'est là qu'on voit que la sorcellerie, ce n'est pas seulement pour ceux qui opèrent les nuits. Ce n'est même pas vrai d'abord. Et il y a des pages qui relaient cela, tout le monde parle et des gens qui applaudissent. Waouh, l'Africain. C'est pourquoi quand on dit aux gens, cachez tout ce que vous faites, il y a des gens qui disent, non, on met tout dans la main de Dieu. Dieu même nous a dit, cachez-vous de vos ennemis. Si tu es sur un projet, le projet n'a pas encore abouti, mon frère, ma soeur, cache ton projet. Attends que le projet soit à 100%, même pas à 90%, à 100% avant de divulguer l'information. Mais aujourd'hui, cela fait que beaucoup de gens sont à 80% de la réalisation de leur projet. Après, ils attendent les 20%. Quand est-ce que ça va venir? Ça ne peut pas venir parce qu'il y a quelqu'un à qui tu as eu confiance. Tu lui as parlé de ton projet, qui se dit ouvertement devant toi, oui, je t'apprécie, je suis d'accord, je prie Dieu que ça avance. Mais au fond, ce n'est pas cela. Au fond, il prie pour que tu sois comme lui. Il prie pour que tu échoues comme lui. Parce que quelqu'un qui n'a pas échoué ne peut jamais souhaiter du malheur ou de l'échec à son ami. Ça, c'est évident. Le plus souvent, la jalousie, c'est pour des pauvres, des personnes complexées, des personnes qui, dans leur tête, se disent « Ma vie, c'est fini, moi, j'ai perdu ma vie. Il faut que je cherche d'autres personnes avec lesquelles je vais rester dans cet état-là. » Gardez secrètement vos projets avant leur réalisation. C'est très, très important. Là où cette nouvelle du rejet du passeport malien par l'ambassade de Chine au Mali devient encore plus grave, c'est que cette rumeur s'est avérée fausse. Moi, lorsque je dis quelque chose et que les gens découvrent que cela n'est pas vrai, je me sens abattu parce que ma parole vaut de l'or pour moi. Le monde est en train de partir à une vitesse, il faut que chacun assure ses arrières, mentalement, physiquement et spirituellement. L'ambassade de Chine au Mali a elle-même démenti cette information dans un communiqué officiel. Voyons ce qui est dit dans ce communiqué. Communiqué. L'ambassade de Chine au Mali a remarqué que des allégations infondées et de fausses nouvelles concernant le visa chinois sont récemment apparues sur les réseaux sociaux. À cet égard, l'ambassade de Chine souligne ses positions suivantes. 1. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport malien. 2. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé systématiquement de visa aux citoyens maliens. 3.
L'ambassade de Chine a toujours une attitude positive envers les Maliens qui souhaitent se rendre en Chine pour faire des échanges et des coopérations. En même temps, toute demande de visa chinois doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. 4. L'ambassade de Chine condamne tous les actes calomniant la Chine et portant atteinte aux relations sino-maliennes et se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires. 5. L'ambassade de Chine est disposée à travailler avec tout le monde pour assurer le développement sain et durable du partenariat stratégique sino-malien. Alors, après lecture de ce communiqué, moi je me suis dit, ceux qui ont pris le temps de divulguer cette rumeur sur le rejet du passeport malien par l'ambassade de Chine, je me suis dit, ils ne font pas trop travailler leur intelligence. Stratégiquement, la Chine n'aimerait pas avoir de problème avec le Mali actuellement. Aujourd'hui, la Chine, la Russie et beaucoup d'autres pays veulent profiter de la position entre la France et le Mali pour pouvoir s'imposer au Mali. La Chine a beaucoup de sociétés minières qui opèrent au Mali, qui ont des bénéfices. Et ces opérations sont bénéfiques même pour la Chine. Comment est-ce que la Chine peut se lever un beau matin et dire on ne reconnaît pas ce passeport? Il faudrait que les gens cherchent raison garder quelquefois. Et avant de divulguer des informations, il faut... Bon, on peut comprendre des fake news, ça existe. Il faudrait qu'on tienne compte des contextes aussi. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans un contexte où chaque Africain devrait apporter sa pierre pour que le Mali traverse, et le Mali, et le Niger, et le Burkina traversent cette étape. Les Africains, nous devons comprendre une chose essentielle. Si les États de l'AES échouent dans leur quête de souveraineté définitive, l'Afrique deviendra un champ de bataille pour la reconquête des puissances extérieures. Ceux qui commencent à douter de leur domination sur l'Afrique tenteront encore de nous soumettre. Et quand cela arrivera, les plus faibles n'auront que les yeux pour pleurer. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il ne faudrait pas attendre que le fer se refroidisse et puis on se mette à le battre. On va s'épuiser pour ne rien. Et cela, nous devrons tous l'éviter. C'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Partagez-la massivement autour de vous et donnez votre avis en commentaire.